Salut tout le monde, salut, ravi de vous retrouver sur la chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous très bien. On va reparler foot, hein, vu que la dernière vidéo c'était de la moisson. Alors il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé sur la vidéo en privé si Franck allait acheter la moissonneuse. Oui, mais ça sera pour l'année prochaine. Ça ne sera pas pour cette année, ça sera pour l'année prochaine, tout simplement. Alors, donc on va parler du nouveau, la troisième recrue, hein. Munkele vient de signer ce matin un contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est une très bonne recrue. On va en reparler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est important. Mettez des pouces, des commentaires, partagez, likez et la cloche de notification. Donc on est là et on va parler de Munkele qui vient de signer un contrat de 5 ans avec le PSG en provenance de Leipzig. Alors, on le connaît, hein. On a joué, je sais pas combien de fois, 3-4 fois déjà contre lui. C'est un très bon profil. Voilà, c'est un très bon profil. Et ce qui est malin, c'est que tu prends un joueur, mais tu as deux en un. Parce que il joue central et il joue à droite. Et ça, c'est très bien. C'est très bien d'avoir trouvé ce joueur polyvalent qui peut jouer au centre et à droite. Je suis sûr et certain qu'il peut même jouer à gauche, hein. Je suis sûr et certain qu'il peut jouer à gauche. En tout cas, c'est une très bonne recrue. Alors, on a vu la patte Campos, hein, la différence avec Leonardo. Hein, Leipzig en voulait 20. Eh bien, le PSG en a eu 10. Avec quelques bonus, hein, mais ça a vraiment descendu. Et là, Campos, on voit qu'il a vraiment fait un très joli coup. Et ça fait vraiment plaisir. Donc, il est parisien pour 5 ans. On le verra pas, mercredi, dimanche. Quoique, on verra bien, hein. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça va donner une pression, hein, à Hakimi. De toute façon, il faut de la pression au PSG et il faut des duels d'hommes dans les défenses, dans les attaques. Et ça va, comme Munkele il arrive, eh bien, Hakimi va se dire merde, si je veux garder ma place, il va falloir que je travaille. Donc là, les deux vont travailler, et puis ça sera le meilleur des deux qui jouera, tout simplement. Donc voilà, alors, donc ça c'est fait, c'est nickel, c'est impeccable. On a frôlé la catastrophe. Paul Pogba, ouais, s'est blessé. Alors apparemment, il y en a pour 2 mois et demi, 3 mois d'absence. Heureusement qu'on l'a pas pris, hein. Moi je ne voulais pas Paul Pogba, mais c'est une bonne chose qu'on n'ait pas pris ce jour-là. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, il se serait blessé gravement. Alors je ne sais pas où, en match ou en entraînement, je ne sais pas. Mais c'est bien qu'on ne l'ait pas pris, parce qu'on aurait été dans la merde. Alors, il faut savoir que Paul Pogba est à la Juve, et la Juve est toujours intéressée par Leandro Paredes, le Parisien. Alors, Paredes, oui, c'est pas tout propre, mais il a quand même une bonne valeur marchande. Donc, est-ce que ça pourrait décanter avec le problème de Paul Pogba? Et si on pouvait faire partir Paredes, donc le PSG apparemment en demanderait 25. On verra bien un petit peu dans les jours et les semaines qui suivent. On a aussi le cas Presqu'El Kimpembe. Est-ce qu'il doit partir? Le PSG en demande 70. Il y a des murs. Il y a plein de murs ici. Mais bon, c'est plus belle dans le jardin. Donc le PSG en demande 70, entre 60 et 65 à 70 millions d'euros pour Presqu'El Kimpembe. Alors, hein, quand on entend les médias, tous les machins, les youtubeurs dire ouais mais bon, il a fait 3 matchs au Japon exceptionnels, plutôt très bon. Attends, c'est des bols de riz, enfin c'est des pousses de bambou. c'est pas Ernie Island, c'est pas voilà, c'est pas les gros quoi, c'est des pousses de bambou. Donc est-ce qu'il faut se débarrasser de Presqu'El Kimpembe? Moi, oui.
Oui, c'est pas parce que tu es un Titi que tu dois faire l'humanité, je sais plus comment on dit. Non, 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 non. Hop, tu dégages. Hein, ça fait 2 ans où bah c'est pas ça. Donc voilà, il faut changer, tout simplement. Va à Chelsea, va où tu veux. Mais moi, je dis que Presqu'elle, il faut le vendre, tout simplement, et prendre quelqu'un d'autre. Alors, la piste Skriniar, on attend toujours. Sanchez, on attend toujours. Alors, est-ce que vraiment le PSG veut vraiment Renato Sanchez? Non, franchement, ils ne le veulent pas. Et pour le prix en plus, hein, moi je pense qu'ils ne le veulent pas. Mais bon. Donc il y a ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bah, il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a rien d'autre, hein. C'est vraiment une petite vidéo courte. L'info principale, eh bien, c'est que Mukele a rejoint le PSG pour un contrat de 5 ans. Et ça fait vraiment plaisir. Donc maintenant, bon bah, pour les jeunesses, hein, il va falloir crapahuter derrière et voir un petit peu comment ça va se mettre en place, tout ça. Mais bon, je me fais pas de bile, hein. Le mec, on le connaît, c'est un très bon joueur. Il est coriace, il a faim le mec, il a pas peur. Il peut jouer, il est polyvalent, il peut jouer à droite, au milieu, voire même je suis certain que tu le mets à gauche, il va jouer à gauche. C'est une bonne recrue pour le PSG. Et ça fait vraiment plaisir. Donc sur ce les potos, moi je vous laisse. On se retrouvera si j'ai des autres infos sur ce ciao. Et allez Paris!